gloire du ciel. Alléluia. Toute la gloire vient à Dieu parce qu'elle a été conduite, missionnée par le Saint-Esprit. Amen. En cette période, le monde, je dis bien le monde, célèbre la Pâque. N'est-ce pas? Vrai ou faux? En cette période, le monde célèbre la Pâque. Amen. Mais tu sais ce que c'est la Pâque? La Pâque, c'est l'évangile simplement, au final. La Pâque, c'est l'évangile. La Pâque, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand je parcours les réseaux sociaux en ce moment, le monde, vous savez, le monde, lui, c'est quand c'est la Pâque. Amen. La Pâque seulement, c'est la période du mois d'avril. Là, c'est la Pâque. C'est à ce moment que les pseudo-chrétiens et justement le monde aussi, ils vont vous souhaiter joyeuse Pâques. Ou joyeux Pâques. Désolé, moi je ne connais pas le français. Amen. C'est à ce moment qu'ils célèbrent, qu'ils vont tenir joyeux Pâques. Bonne fête de Pâques. Mais bien aimés, souvenez-vous que la Pâque, c'est l'évangile. Dans l'unité qu'un enfant de Dieu célèbre la Pâque tous les jours. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Donc, le chrétien spirituel, ce n'est pas seulement une période donnée qu'il célèbre la Pâque. Tous les jours de sa vie, il célèbre la Pâque. Bien aimé, Robert, tu as compris ça? La Pâque. Une fois que tu es sauvé, un enfant de Dieu célèbre la Pâque tous les jours de sa vie. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Un enfant de Dieu célèbre, adore Jésus-Christ tous les jours de sa vie. Bref, en tout cas, en cette période, le monde célèbre la Pâque. Et en particulier, même aussi les églises. Amen. Sinon, l'église de Dieu aussi commémore la Pâque. Tout à l'heure, effectivement, certes, nous avons dit que la Pâque, c'est l'évangile. Et en d'autres termes, nous allons découvrir l'impact, n'est-ce pas, sinon la bonne nouvelle de l'évangile. Et par exemple, nous allons la trouver dans Isaïe 53, essentiellement les versets 4 à 6. Lisons Isaïe 53, les versets 4 à 6. Dans Isaïe 53, les versets 4 à 5, pardon, pour ne résumer que à ce passage, la parole de Dieu dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la Pâque est tombé sur lui, et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. La bonne nouvelle de la Pâque, c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a porté tous vos péchés. Il a entraîné toutes vos malédictions. Amen. Vous êtes maintenant heureux. Heureux parce que maintenant le Seigneur Jésus-Christ vous exauce à 100%. Heureux maintenant, même si, comment elle s'appelle, Sœur Barbara, elle était fille de Makaya lorsqu'elle était dans le péché. Amen. Maintenant, Sœur Barbara, nous sommes d'accord, elle est héritière du royaume. Donc même si, effectivement, la chapelle de son église se trouve ici, au fin fond, n'est-ce pas, du château, et que la route est mauvaise, mais comme elle est, elle va se décider. La bonne nouvelle de la Pâque, c'est que grâce par le sacrifice de Jésus-Christ, effectivement, nous sommes totalement restaurés. On est reparti au statut qu'on avait au jardin d'Éden avant,
avant d'être trempé par le diable. Vous connaissez le statut qu'on avait avant? C'était quel statut? Amen. C'était quel statut? Il faut utiliser un peu d'autres mots. C'était quel statut? C'était que le Seigneur nous servait. Il nous servait. Il nous servait. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous savez, la dernière créature que le Seigneur a créée, c'est qui? L'homme. Vous savez pourquoi il s'est créé en dernier lieu? Pourquoi? Pour donner ce quelque chose, cela. Ah, pour que l'homme ne travaille pas. Dieu a créé l'être humain en dernier lieu pour servir l'homme. Quand sœur Albertine, maman Albertine m'a dit, ah, aujourd'hui je vais manger papa, et papa est déjà là, que. Ah, aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais manger poisson frais. Le poisson est déjà là. La manière de cela va sauter. Alléluia. Parce que 10 000 francs est très précieux. Mais donnez 10 000 francs à sœur Sarah. Hein? Donnez 10 000 francs à sœur Sarah. Elle a fait ça. Et pourtant, les 10 000 là sont importantes. Mais même si c'est important, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais sœur Sarah ne connaît pas la valeur des dîmes. Comme je disais tantôt, aujourd'hui on célèbre la Pâque. La Pâque, ce sont des choses saintes. La Pâque, c'est une chose sainte, mais on ne donne pas ça aux chiens. Ça veut dire qu'on ne donne pas ça à quelqu'un qui ignore la valeur de la Pâque. On ne donne pas ça à quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne connaît pas la valeur, la signification de la Pâque, l'importance de la Pâque. On ne donne pas ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de ça. Amen. L'œuvre de Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne concerne que ceux qui sont malades du péché. L'œuvre de Jésus-Christ ne concerne que ceux qui ont réalisé qu'ils sont sous la malédiction. Ils sont misérables. Amen. L'œuvre de Jésus-Christ ne concerne que ceux qui ont réalisé que, oh, vraiment, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas être heureux. Sinon, je ne suis pas heureux. C'est à cela que l'œuvre de la Pâque concerne. Donc, tout à l'heure, malgré effectivement que vous et moi, nous convenons, nous sommes d'accord, nous connaissons l'importance de la Pâque, que Jésus-Christ nous a libérés du péché, il nous a donné la vie éternelle et toutes les bénédictions qui en découlent. Que nous savons l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ. Malgré que nous savons ça et que nous savons que c'est authentique. Amen. Mais même s'il y a une grande grâce dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Pâque. Amen. Si vous communiquez la bonne nouvelle de la Pâque, nous sommes encore à quelqu'un. Nous sommes d'accord à qui, lui, il ignore l'importance de ça, ou plutôt, n'est-ce pas, qui ne réalise pas qu'il a besoin de ça, qui réalise qu'il n'est pas malade, il réalise qu'il n'a aucun besoin spirituel. Donnez-lui ça. Il va refouler ça. Oh ben, tu comprends. Mon mari, tu as compris. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les grands pasteurs, nous sommes d'accord, sont en train de communiquer le message de la Pâque. Amen. Mais nous, qui sommes ses serviteurs, le Seigneur vient de nous communiquer une sagesse. Il nous dit, et j'y arrive,
pour ça le Seigneur dit quelque part qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Amen. Donc avant de lui présenter la Pâque, il faut lui montrer qu'il a besoin de Jésus. Alléluia. Donc, justement, si effectivement Dieu, le Saint-Esprit, nous sommes d'accord, montre à l'homme dans l'état de péché, de malheur qu'il est, c'est celui-là qui peut avoir besoin de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Tout ce temps que vous êtes ici vous êtes des évangélistes, n'est-ce pas? Donc à travers ça aussi, le Seigneur tient à vous donner une stratégie d'évangélisation. Amen. La Pâque, l'œuvre de Jésus-Christ, ne peut avoir d'impact véritable dans la vie de quelqu'un. Ou plutôt le travail puissant de Dieu peut se manifester dans la vie de quelqu'un. Jésus-Christ peut travailler authentiquement, puissamment dans la vie de quelqu'un. Que celui qui réalise, n'est-ce pas, qu'il a besoin de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, on va découvrir qui peut recevoir le véritable salut de Dieu. Qui peut recevoir le véritable salut de Dieu? Même s'il y a la bonne nouvelle là-bas, mais ce n'est pas n'importe qui peut recevoir la vie de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui a besoin de médecin. Amen. Donc effectivement, dans Matthieu 9, le verset 12, qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? La parole du Seigneur nous dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. La Pâque apporte la guérison spirituelle dont l'être humain a besoin. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Le juste n'a pas besoin de ça. Amen. Donc si quelqu'un, n'est-ce pas, se considère juste depuis sa conception dans ce monde, effectivement celui-là il n'a pas besoin de la Pâque. Amen. Donc la Pâque, n'est-ce pas, concerne qui? Celui qui a réalisé qu'il est pécheur. Alléluia. Oui, le verset 13 le dit, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. La Pâque ne peut avoir d'impact que dans la vie de celui qui a réalisé qu'il est pécheur. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Ne partagez pas la bonne nouvelle de la Pâque à celui, n'est-ce pas, qui ne considère pas qu'il est pécheur. Ça ne vaut pas la peine. Ne partagez pas la bonne nouvelle de la Pâque à celui qui dit qu'il n'a pas de problème. Et frère Robert, ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps à partager la bonne nouvelle de la Pâque à celui, n'est-ce pas, qui dit que lui n'a pas de problème, il est juste. Ne gaspille pas ton temps. Amen. Partage la bonne nouvelle de la Pâque à celui qui a réalisé qu'il a la maladie du péché. Il est pécheur. La Pâque ne concerne que celui-là, n'est-ce pas, qui a découvert le sort du péché. Amen. Romains chapitre 6, le verset 23, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, toute personne qui a le péché, qui vit avec le péché, nous sommes d'accord, il est voué à la séparation éternelle avec Dieu. Celui donc qui a réalisé qu'il a le péché, qui est pécheur, nous sommes d'accord, et effectivement qui connaît le sort du pécheur. Amen. Donc par exemple, dans 2 Pierre 3, le verset 7, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu dit que les pécheurs seront jugés. Amen. Effectivement, lisons cela vite. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 7. Dans 2 Pierre 3, le verset 7, la parole de Dieu dit ceci.
Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le Seigneur a déjà fixé un jour où il va détruire ce monde et où il va, n'est-ce pas, condamner les pécheurs. Amen. Donc le sort du pécheur, c'est l'enfer. Amen. Donc celui qui a réalisé que effectivement les pécheurs, n'est-ce pas, seront condamnés, seront détruits. Et qui donc, n'est-ce pas, ne veut pas connaître ce sort, c'est celui-là qui a besoin de Jésus-Christ. C'est celui-là qui a besoin de Jésus-Christ. Mais celui-là qui n'a pas peur de l'enfer, ou plutôt, n'est-ce pas, qui ne croit pas qu'il va mourir éternellement, ne lui prêchez pas la bonne nouvelle de la part. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Vous avez compris cela? Donc, le premier élément, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, pour recevoir avec joie la bonne nouvelle de la Pâque, il faut d'abord réaliser qu'on est pécheur. Amen. C'est l'être humain qui est malade du péché qui a besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'être humain, n'est-ce pas, qui ne veut pas être détruit en enfer, c'est celui-là qui a besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Le second élément qu'il faille remplir pour être concerné par la bonne nouvelle de l'Évangile, qui a besoin, n'est-ce pas, de Jésus-Christ? Qui a besoin, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est celui-là qui a réalisé son incapacité à se défaire du péché. Amen. Celui-là qui a réalisé son incapacité de lui-même à être libéré du péché. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui a besoin de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Amen. Celui-là, effectivement, qui peut régler la question du péché de lui-même, nous sommes d'accord, il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Et effectivement, il y a bon nombre de personnes comme ça. Amen. Prétentieux, qui pensent que, n'est-ce pas, d'eux-mêmes, ils peuvent être libérés du péché. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Cependant, dans Romains chapitre 3, le verset 20, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que nous découvrons le péché. Amen. Nous réitérons encore. Dans Romains chapitre 3, le verset 20, la parole de Dieu dit que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, car c'est par la connaissance, car c'est par la loi que nous découvrons le péché. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que, n'est-ce pas, par nos efforts, on ne peut pas être libéré du péché. Amen. Mais il y a des gens, pour ne même pas dire des croyants, n'est-ce pas, qui pensent, qui croient jusqu'aujourd'hui que d'eux-mêmes, ils peuvent être libérés du péché. Donc celui-là, effectivement, il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ ne peut pas venir à son secours. Il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, celui-là, effectivement, qui croit que de lui-même, par ses propres efforts, il peut être libéré du péché. Nous sommes d'accord, il n'a pas besoin de l'aide de Jésus-Christ.
Donc tout de suite, effectivement, si tu viens lui partager, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de la part que Jésus-Christ a libéré, c'est vrai, est-ce que moi j'avais besoin de Jésus-Christ? Il ne va pas voir l'importance de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu merci. Nous sommes d'accord, par le soutien de la parole, tu vas lui démontrer que mon frère, ma soeur, par tes efforts, tu ne peux pas être libéré du péché. Donc, Romains 3, le verset, va nous montrer que par nos efforts, de nous-mêmes, on ne peut pas être libéré du péché. Comme également Galates chapitre 3, le verset 10. Aidez-moi à trouver ça. Donc, dans Galates chapitre 3, le verset 10, qu'est-ce que la parole du Seigneur aussi dit? Amen. La parole de Dieu dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Quand il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc l'homme a la prétention que par son engagement, par sa discipline, par ses efforts, nous sommes d'accord, il peut bien respecter les 10 commandements. Après, je dis, ok, c'est bon, continue. Mais une seule indication. Sache que, n'est-ce pas, pour être pur à mes yeux, aux yeux de la loi, tu ne dois pas faillir à un seul commandement. Amen. Nous sommes d'accord. Comme tu veux me plaire là, n'est-ce pas, par tes œuvres, par tes efforts, tu crois qu'effectivement tu veux me plaire par tes œuvres, par tes efforts, nous sommes d'accord. Rassure-toi de respecter tout à 100%. En d'autres termes, tu es incapable. En d'autres termes, tu ne peux pas respecter ma parole. En d'autres termes, tu es pécheur à 100%. Alléluia. Donc, effectivement, par ces paroles, le Seigneur, n'est-ce pas, nous montre que, effectivement, on ne peut pas être libéré du péché par nous-mêmes. Amen. Mais celui qui croit que de ses efforts, il peut être libéré du péché, celui-là, nous sommes d'accord, il ne peut pas être influencé par, il ne peut pas recevoir la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, d'aucuns aussi, n'est-ce pas, ont la prétention que par leur prière, en d'autres termes, une fois de plus, par leur propre démarche, n'est-ce pas, ils peuvent, n'est-ce pas, être libérés du péché. Amen. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lisez-nous au Proverbe chapitre 15, verset 29. Dans Proverbe chapitre 15, verset 29, si je ne m'abuse, la parole de Dieu dit quoi? L'Éternel s'éloigne des méchants et il écoute la prière des justes. Amen. L'Éternel s'éloigne, n'est-ce pas, des méchants. Il écoute la prière des justes. Amen. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, n'exauce pas la prière d'un pécheur. Amen. Même si, n'est-ce pas, dans toute la sincérité, même si tu pries Dieu avec sincérité en disant, hé Seigneur, je suis pécheur, nous sommes d'accord, enlève mon péché. Nous sommes d'accord, ce n'est pas la prière qui enlève l'homme du péché. Pourquoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas tendre son oreille. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du péché. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Même si dans la bouche, n'est-ce pas, d'un être humain, il est sincère, mais à cause du péché qui est dans le cœur de cet être humain, le Seigneur ne peut pas lui accorder le pardon de ses péchés. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants, beaucoup de gens de ce monde
Nous sommes d'accord? Ils pensent que par leur prière, ils peuvent être libérés du péché. Et le constat amer qu'ils font, c'est quoi? Malgré qu'ils font la prière, ils sont toujours dans leur péché. Ils ont toujours le souvenir de leur péché. Amen. C'est la preuve. La vie quotidienne de tous les jours, n'est-ce pas, leur montre qu'effectivement, n'est-ce pas, ils ne sont pas affranchis du péché. Amen. Vous comprenez ça? Donc, justement, il faut que la parole de Dieu, comme elle nous présente cela tout à l'heure, nous sommes d'accord, il faut que la parole de Dieu que nous venons de voir ce matin, à travers Romains 3, 20, Galates 3, 20, 10, pardon, comme effectivement Proverbe 15, n'est-ce pas, le verset 29, doit leur attester que par nos propres initiatives, nous sommes d'accord, on ne peut pas être libéré du péché. Amen. Celui donc qui constate à travers donc ses paroles, comme également à travers son expérience de tous les jours, c'est celui-là qui va réaliser que de moi-même, je ne peux pas être libéré du péché. C'est celui-là qui peut recourir à Dieu. Amen. Donc l'œuvre de Jésus-Christ ne peut avoir d'impact que dans la vie de quelqu'un qui a découvert son incapacité à se défaire du péché. Celui qui a découvert son incapacité à se défaire du péché, alléluia, c'est celui-là dont la bonne nouvelle de la croix est très précieuse. Amen. Alléluia. Troisième et dernier élément, très important, pour que, n'est-ce pas, l'œuvre de Jésus-Christ ait un véritable impact dans ta vie, n'est-ce pas, c'est d'accepter d'être sauvé, non pas par une œuvre humaine, mais par la voie spirituelle, c'est-à-dire par Dieu seul. Alléluia. Donc, celui-là, n'est-ce pas, qui va toujours, n'est-ce pas, se mettre dans la tête, qui va toujours se cantonner à croire que, effectivement, c'est par mes propres manières, mon propre savoir-faire, ma propre sagesse, que je peux être sauvé. Celui-là, il ne peut jamais recevoir la vie en Jésus-Christ. Amen. Ça fait pas longtemps, on sort, n'est-ce pas, des élections présidentielles, n'est-ce pas? Donc, le président élu, le nouveau président élu, nous sommes d'accord, avait dit quelque chose d'important un jour à la télé. Il a dit, il y a une grande folie dans l'homme. Nous sommes d'accord, qui pense que en faisant, on appelle ça, en faisant quelque chose, la même chose, il pense qu'il va s'attendre à un résultat différent. Oh, frère Rami, sur la politique, il a répondu. Amen. Bref. Alléluia. Donc, effectivement, nous sommes d'accord. Donc, il faut dire que dans la vie, la plus grande folie de l'homme, c'est de faire la même chose tout le temps et de s'attendre à un résultat différent. Je vais dire encore. Donc, le président élu, c'est lui qui a dit comme ça. Il a dit, dans la vie, la plus grande folie de l'homme, c'est de faire comment? La même chose tout le temps
et de s'attendre à un résultat différent. Alléluia. Donc les croyants d'aujourd'hui qui veulent être libérés du péché, depuis des lustres, nous sommes d'accord, ils ont voulu être libérés par leurs efforts, par le respect de la loi, par la prière, nous sommes d'accord, mais ils ont échoué chaque jour, n'est-ce pas? Tous les jours. Mais ils s'obstinent toujours à croire que demain, ils seront totalement libérés de leur péché par la même manière. C'est une folie. C'est une folie. Alléluia. Effectivement, nous sommes d'accord, la pensée humaine, qu'est-ce qu'elle croit? La pensée humaine, n'est-ce pas, elle croit que, elle s'obstine à croire que c'est par ses propres manières, n'est-ce pas, qu'il va être libéré du péché. Il faut balayer ça. Il faut balayer ça. Surtout parce que tu as essayé, toi, tu as vu quoi? Nous sommes d'accord, ça ne marche pas. Donc, c'est une folie de penser qu'en répétant, ça va changer un jour. C'est pour cela, effectivement, comme nous l'avons dit tantôt, le troisième élément, le troisième aspect spirituel à remplir. Amen. Pour être authentiquement sauvé, c'est d'accepter d'être sauvé. Cette fois-ci, pas par mes propres œuvres ou une œuvre humaine, mais par Dieu lui-même, par une œuvre spirituelle. Alléluia. Effectivement, nous allons encore l'attester à travers une parole. Lisons Matthieu. Matthieu 19, le verset 16 à 26. Lisons, n'est-ce pas, cette histoire. Amen. Dans Matthieu chapitre 19, du verset 16 à 26, voici ce que la parole du Seigneur dit. Elle dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? La parole de Dieu dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dernier verset, le verset 25. La parole de Dieu dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Cette parole que nous venons de lire nous montre que la prétention de l'homme, elle est vaine. Amen. Donc cet homme riche, qui est moi, nous sommes d'accord, pensait que de ses propres efforts, pensait que, effectivement, de sa propre initiative, engagement, nous sommes d'accord, il pouvait être sauvé. Cet homme riche croyait en lui-même. Amen. En passant ici, comprenez par le terme riche celui qui croit en soi-même.
Spirituellement, c'est ce que cela veut dire. Amen. Le riche, c'est celui-là qui n'a pas besoin de Dieu. Amen. Donc, cet homme, effectivement, nous sommes d'accord, il est très riche de lui-même. Riche de croire que, n'est-ce pas, par son propre engagement, par ses propres efforts, par sa propre initiative, n'est-ce pas, il peut être sauvé. Cependant, la parole de Dieu tout à l'heure, dans Matthieu 19, du verset 16, n'est-ce pas, au verset 25, nous a démontré que malgré la grande volonté de cet homme, malgré la grande discipline de cet homme, malgré le grand engagement de cet homme, il n'a pas pu être sauvé de lui-même. D'où l'expression, la question des disciples de Jésus en disant, mais qui donc peut être sauvé? Amen. Pourquoi? Parce que dans cette question relève la limite de l'homme. Cette question relève la limite de l'homme. Cette question montre la limite de l'homme, que l'homme, effectivement, ne peut pas être sauvé de lui-même. Alléluia. Donc, effectivement, ce troisième élément important pour recevoir la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire que mettre déjà de côté, d'être sauvé, n'est-ce pas, par soi-même. Pourquoi? Parce que vous ne serez jamais sauvé par vos propres efforts. Amen. Mais de ce point de vue, ça paraît donc comme une fatalité. Amen. Ça veut dire par là, maintenant que je ne peux pas être sauvé de moi-même, n'est-ce pas? Je suis abattu. Alléluia. Maintenant, je vais faire comment? Amen. D'où le verset 26. Alléluia. Au verset 26, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Nous réitérons encore une fois, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Donc, Matthieu 19, le verset 26, nous montre d'où nous viendra le secours pour être sauvé. Le secours ne viendra pas de nous-mêmes, mais le secours vient d'une aide extérieure. Cette aide extérieure, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tourne le dos à toi-même. Si tu veux être sauvé, tourne le dos à toi-même. Amen. Mais, n'est-ce pas, attendre le secours de Dieu. C'est pour cela, effectivement, pour être celui qui veut recevoir le véritable salut, il ne doit pas compter sur lui-même, mais il doit compter du secours de Dieu à 100%. Je n'ai pas dit à 50%, comme les faux chrétiens de ce monde. Je n'ai pas dit à 50%, à 100%. Alléluia. D'où ce critère important. Accepter, n'est-ce pas, d'être sauvé, pas par une œuvre humaine, mais par Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi, n'est-ce pas, être donc sauvé uniquement par le secours de Dieu? Nous devons la répondre dans Hébreux 11, le verset 6. Dans Hébreux 11, verset 6, essentiellement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être
agréable à Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir la vie de Jésus-Christ. Le salut authentique qui est déclaré dans Ésaïe 53, 4 à 5. Si effectivement vous ne voulez pas recevoir ce salut par la foi, si vous ne voulez pas recevoir ce salut par la foi, la vie de Jésus-Christ, le bonheur, la promesse qui est dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, ne peut pas impacter votre vie. Absolument pas. Vous ne pouvez pas être heureux comme moi, Jean-Yannick, nous sommes d'accord, qui est libéré totalement du péché. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas sentir ce bonheur. Vous ne pouvez pas sentir, je vais appeler ça comment, cette légèreté. Cet apaisement, ce n'est pas n'importe qui peut, n'est-ce pas, recevoir ce véritable bonheur. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Le bonheur que nous décrit Ésaïe 53, 4 à 5, maman Marie, ce n'est pas n'importe qui peut ressentir ça, qui peut expérimenter ça, qui peut dire que la lumière soit et la lumière. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut expérimenter ce travail dans son cœur. Amen. C'est celui-là seulement, n'est-ce pas, qui accepte, n'est-ce pas, de recevoir le salut par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si vous voulez recevoir, si le monde, n'est-ce pas, veut recevoir le salut, n'est-ce pas, par ses efforts, par son propre engagement, la bonne nouvelle qu'on décrit dans Ésaïe 53, le verset 6, la vie de Jésus-Christ ne sera jamais en toi. Ce sera seulement comme les choses du ciel qu'on te parle. Et sœur Barbara est dans le taxi, elle te parle des choses du ciel, mais Robert, toi, tu es dépassé. Elle parle de quoi, elle parle de quoi, elle parle de quoi. Et pourtant, vous avez le même corps physique. Vous êtes là, nous sommes d'accord, mais elle parle des choses. Pourquoi? Parce qu'elle s'est connectée à Dieu par la foi. Amen. Donc nous terminons effectivement Éphésiens 2, le verset 8 l'atteste aussi. Alléluia. Dans Éphésiens 2, le verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En effet, la parole de Dieu nous dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Dans Éphésiens 2, le verset 8 que je réitère, elle dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Éphésiens 2, qu'est-ce encore? Éphésiens 2, n'est-ce pas, le verset 8, nous atteste encore qu'on ne peut recevoir la vie de Jésus-Christ que par la foi. Si toi tu te cantonnes, n'est-ce pas, à être sauvé par tes efforts, ou tes petits efforts, dans ta petite œuvre humaine, tu ne recevras jamais la vie de Jésus-Christ. Amen. Donc ce n'est pas n'importe qui reçoit la bonne nouvelle qui est cachée dans la Pâque. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut remplir essentiellement trois critères. C'est celui qui a réalisé qu'il est pécheur. C'est celui-là qui peut être influencé, qui peut être intéressé, qui a besoin de la bonne nouvelle de la Pâque. C'est celui-là qui a réalisé que de lui-même, il ne peut pas être libéré du péché. C'est celui-là qui est intéressé par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est celui-là qui a réalisé que par son œuvre, n'est-ce pas, humaine, il a
échoué. Celui-là qui a donc accepté que, n'est-ce pas, on ne peut pas être sauvé par une œuvre humaine, mais uniquement par le secours de Dieu. C'est celui-là qui peut recevoir la vie de Jésus-Christ. Amen. Donc quand on prêche la bonne nouvelle de la Pâque, il faut d'abord qu'on prépare les cœurs. Il faut qu'on prépare les cœurs de ce qu'on veut partager la bonne nouvelle de la Pâque. Sinon, le monde va recevoir la bonne nouvelle de la Pâque comme des choses saintes. Ce sont des chiens qui vont recevoir les choses saintes. Tu vois, lui il sait que c'est important, mais moi je suis un chien, je fais comme ça. Je suis un chien. Mais il est spirituel. Il sait que c'est important. Il sait que Barbara peut s'asseoir là pour écouter l'évangile. Donc c'est important. Mais moi je suis un chien, je chie. N'est-ce pas? Tu confirmes que je suis un chien? Alléluia! Amen. Rendons grâce au Seigneur. Papa, merci. Merci pour la sagesse que tu as donnée dans ton Église. Merci d'équiper toujours ton Église par ton Esprit Saint.